Bonjour, c'est Julien Barret, voici déjà le 3e épisode de Figurez-vous, cette série qui cherche à actionner le ressort de la langue pour créer des images, des jeux de mots et toutes sortes de trouvailles langagières. La figure du jour, c'est l'à peu près, arme absolue des humoristes et source de moqueries intarissables pour les gardiens du bon usage de la langue française. Faire un à peu près, c'est employer un mot pour un autre qui lui ressemble, comme lorsqu'on laisse échapper un lapsus, qu'on fait un pataquès ou alors qu'on confond deux mots en modifiant complètement le sens de la phrase. C'est un type de calembour par substitution qui peut être volontaire ou involontaire. Par exemple, Al Pacino, fier comme Bart Tabac, qu'a les pieds de Damoclès sur la tête. Tous les à peu près qu'on entend, on peut s'amuser à les noter au vol comme l'ont fait beaucoup d'auteurs pour se moquer de l'usage fautif de certains locuteurs. Dans le domaine de l'humour, l'à peu près permet de situer socialement un personnage et de créer une illusion de spontanéité. C'est le cas du clochard de Coluche qui s'exclame « Je te le donne Émile » au lieu de « Je te le donne en 1000 » et qui dit avoir ses papiers en bonne et due forme au lieu de en bonne et due forme, quoi qu'on eût pu tout aussi bien entendre en bon uniforme si on était dans un registre militaire, par exemple. Dans une version plus actuelle, Jamel, lui, parle de Zinedine Zidane et de Johnny Starr du groupe Nentenem. J'ai un peu de mal à le faire. Et Omar Sy, lui, dit « Je s'excuse », faut se s'excuser en campant un personnage qui maîtrise très mal la morphologie pronominale du verbe « excuser ». Alors, pour résumer, que peut-on faire avec des à peu près ? Beaucoup de choses. D'abord des titres de presse en forme de calembour, comme le font Libération ou L'Équipe, avec des titres du genre Notre Drame ou L'Amour Foot. Ensuite, et on l'a vu, des compilations de choses glanées ici ou là, trouvailles d'anonymes qui construisent une maison en pierre de Molière ou alors qui ont de la cire humaine dans les oreilles. Et enfin, deux petits textes ludiques, comme l'exercice que je vous propose tout de suite qui consiste à inventer une histoire semée d'à peu près, c'est-à-dire où certains mots sont employés à la place d'autres mots. Et je vous donne tout de suite un exemple de mon cru. J'avais tous les symptômes d'une fièvre affreuse à l'idée de l'injonction. Rien qu'à la vue de l'anguille, j'avais les chenilles qui tremblaient. Alors j'ai abhorré mon plus beau sourire pour demander une euthanasie locale. C'est mon côté hypocondriaque. À vous de jouer, saisissez-vous de ce procédé fécond et amusant, exercez-vous à déformer les mots et peut-être aurez-vous accès à un nouveau monde humoristique et poétique.